Vendredi 11 mars 2022, fidèles abonnés de Gao Info, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les principaux titres. Frontière Mali-Niger, des combats signalés entre une coalition Gatia-MSA et l'État islamique au Grand Sahara. En Songo, arrestation d'un présumé collaborateur des groupes terroristes. Tombouctou, une mission des forces armées saute sur un engin explosif improvisé. Massina, braquage d'un car de transport en commun, aucune perte en vies humaines. Merci de nous rejoindre sur cette édition d'information. Comme je l'annonçais dans les titres, frontière Mali-Niger, des combats ont été signalés entre une coalition Gatia et l'État islamique au Grand Sahara. Plusieurs combats ont été signalés entre les éléments affiliés à l'État islamique au Grand Sahara et une coalition Gatia-MSA ces dernières semaines dans plusieurs localités maliennes situées à la frontière nigérienne. Cette coalition livre une bataille contre les États islamiques au Grand Sahara depuis plusieurs semaines dans les localités de Tamalat et Inchinanen. En Songo, arrestation d'un présumé collaborateur des groupes terroristes. Les forces armées maliennes FAMA ont mis la main sur un présumé collaborateur des groupes armés terroristes actifs dans le Gourma. Cet individu arrêté mercredi 9 mars 2022 a été présenté comme un agent qui rendait plusieurs services au groupe terroriste, notamment l'achat de marchandises dans différentes foires dans le cercle d'Ansongo. Tombouctou, une mission des forces armées maliennes saute sur un engin explosif improvisé. Dans la matinée du jeudi 10 mars 2022, aux environs de 10h30, une mission FAMA du secteur 3 a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Tombouctou-Acharan. Aucune perte en vies humaines ni de dégâts matériels ne sont à signaler. Une batterie et un fil rouleau ont été retrouvés après ratissage. Le combat a repris sa progression après ce ratissage. Bafoulabé, le village de Kembe, doté de 2 retenues d'eau. Confrontés à un manque d'eau depuis plusieurs décennies, les habitants de Kembe, dans la commune rurale de Djakon, cercle de Bafoulabé, ont construit 2 retenues d'eau. Ces mini-barrages, dont les travaux ont pris fin le mercredi 9 mars 2022, permettront aux habitants de subvenir à leurs besoins en eau, notamment l'abreuvage des animaux. Mise en œuvre d'un nouveau projet de sécurité et de paix dans la région de Koulikoro. Une session de formation sur la mise en œuvre du projet Paix et Sécurité a été organisée le mercredi 9 mars 2022 à Koulikoro. Elle est destinée aux facilitateurs de l'ONG Tastan qui intervient dans plusieurs cercles de Koulikoro et Banamba. Environ 40 000 personnes dans 40 communautés sont visées par le projet. L'activité vise à renforcer les capacités des agents de terrain de l'ONG en vue de contribuer à mieux faire face à la résilience des communautés face à la problématique de paix et de sécurité dans la région. Le projet durera 6 mois. Kadjolo, les femmes de Fourou mobilisent plus de 70 millions de francs CFA. Plus de 78 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par les femmes de la commune de Fourou au titre de l'année 2021. L'information a été donnée par le représentant du projet Épargne pour le changement EPC lors de la célébration du 8 mars à Fourou. Le projet accompagne 848 femmes réparties entre 117 regroupements féminins dans la localité de Fourou. Il intervient dans la commune de Fourou depuis 2016. Kouchala, la charte de Kouroukanfouga révisée.
Place des lois de Kurukanfuka dans la société, c'est le thème d'une conférence débat organisée hier jeudi 10 mars 2022 à Kuchala. Elle a été initiée par le mouvement culturel Nko. Selon les organisateurs, la rencontre a permis de faire revivre la charte de Kurukanfuka et ses lois favorables à la cohésion sociale dans cette période de crise. Massina, braquage d'un car de transport en commun. Un car d'une compagnie de transport a été braqué dans la nuit de lundi à mardi dernier par des hommes armés non identifiés à moto vers le Gourma, région de Sékou. Après avoir fouillé le car, les assaillants ont amené les deux convoyeurs qui, par la suite, ont pu s'échapper. Ceux-ci ont pu regagner Massina sains et saufs. Dans la même nuit, sur la route de 502, un chauffeur a été tué et son véhicule a été brûlé par des hommes armés non identifiés sur la même route. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bientôt pour d'autres numéros.